Si toi aussi tu as vécu des expériences difficiles et que cela t'empêche d'avancer dans tes projets de vie, projets professionnels, mais que tu n'as pas envie de lâcher l'affaire, tu veux savoir comment gagner en confiance en toi, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne Résilience by Jess. Jess, c'est moi, coach en résilience. Abonne-toi, like la vidéo et c'est parti. Bonjour à toi, sois bienvenue dans ce podcast pour savoir comment gagner confiance en toi pour tes projets de vie et professionnels. Je suis Jessie Rennes-Picard, je suis coach en résilience et non, je ne suis pas née coach. Donc moi aussi, j'apprends à développer ma confiance en moi. Mon but, c'est de créer un monde où la santé mentale fait partie intégrante des projets de vie et professionnels. Et je fais ça en créant un arbre de connaissances. Donc à travers mes guides pratiques, à travers mes contenus sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne, je participe, j'agis pour mon projet. Car plus nous serons nombreux à pouvoir agir avec confiance en nous, mieux ce sera. Parce que la santé mentale, c'est ça. C'est de pouvoir faire face aux difficultés de la vie. C'est pouvoir contribuer à créer des richesses pour soi, mais aussi la communauté humaine. Alors si toi aussi tu es intéressé pour agir avec moi, contribuer à mon rêve, mon projet, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux. Et si tu veux contribuer encore plus, mes guides pratiques sont là pour t'aider ou éventuellement aider une personne à qui tu tiens. C'est parti. Alors la confiance en soi, déjà, qu'est-ce que c'est ? La confiance en soi, c'est la mise en action de notre estime de nous. Autre question, mais qu'est-ce que c'est que l'estime de nous ? C'est facile. L'estime de nous, c'est quelque chose qui s'est construit quand on était enfant. Du moins la première version. C'est-à-dire que à chaque fois que nous sommes tombés, à chaque fois que nous avons pu faire face à des défis, on nous a donné les ressources, on nous a donné comment gérer nos émotions, pourquoi je me sens en colère, pourquoi je ne peux pas toucher le feu, pourquoi je ne peux pas sauter dans la flaque d'eau en paix. C'est tout ce qui, pour nos anciens, nous permettait d'être forts et solides sur nos appuis. Et donc, ils nous ont permis de réessayer, de nous tester, de rentrer dans notre force intérieure, notre estime de nous. Et au final, c'est pouvoir arriver à se dire, bien, je le vaux bien. Je vaux ce nouveau départ, je vaux ce nouvel essai, cette action, cette croyance. Je crois que j'ai le droit au meilleur, je crois que je ne suis pas née victime. C'est j'ose prendre ma place dans ce monde, dans mon projet, surtout. Ou comme pour reprendre l'assertion de la psychologue Suzanne McMahon, qui a une expérience de plus de 20 ans auprès de vétérans américains, c'est... Alors, je reprends son... Pop, pop. Non. Ouais. L'estime de soi, c'est s'aimer soi-même. Et c'est un processus, pas un objectif. Donc l'estime de soi, c'est tous les jours. C'est un acte d'amour tous les jours. Vous imaginez ? Tous les jours, c'est se dire face à son miroir, « Oh, toi, je t'aime. » Bon, je plaisante à moitié. Je plaisante à moitié. Mais c'est surtout, voilà, pour gagner, ok, cette confiance en soi, il va falloir faire des efforts. Et c'est comme les six-packs dans une session d'abdos, ça vient pas tout seul. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention. Mais aussi quand tu
tu perds en motivation, tu dis mais pourquoi je fais ça quand tu es au 50e et que tu sais que tu as 3 séries derrière. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as besoin? Et là, je t'invite à exprimer, d'accord, ta confiance en toi. Là, maintenant, c'est n'hésite pas à me noter en commentaire pourquoi tu as besoin de gagner en confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Est-ce que c'est pour... il faut accepte le fait que ce soit juste pour avoir des sous et payer tes factures. C'est normal, on est tous comme ça. C'est peut-être l'envie de créer quelque chose qui est plus grand que toi. Il y a certains, c'est comme ça. Ou pragmatique, je veux faire partie de tel groupe parce que je serai en sécurité. On a tous des besoins et ils sont tous respectables. Et ça, c'est un moteur. C'est un moteur qui permet, quand ce sera nécessaire, quand c'est difficile, quand des efforts sont demandés en continu, que ce soit pour un entretien, un emploi, que ce soit pour rester en emploi, d'accord, quand les conditions ne sont pas toujours idéales. Eh bien, pourquoi je suis là? Et la confiance en ça, c'est ça. Ce sont toutes les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour répondre à tes besoins. Rien de plus et rien de moins. Et ça passe par tes croyances, tes pensées, tes paroles, tes silences, tes actions. Et selon si elles protègent ou pas ta confiance en toi, tu switches. Facile? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que je suis passée de 92 kg à 70 kg en 2 temps, 3 mouvements? Est-ce que vous croyez que j'ai laissé sans médication mes addictions derrière moi? Sans manque? Sans craquage? Non. C'est un défi de chaque jour. Mon but, c'était d'être en meilleure santé. Avant, je marchais, je luttais je luttais pour réaliser ma marche d'1 heure chaque jour. J'étais tellement pas esthétique et tellement pas belle que je préférais regarder droit devant parce que c'était ma santé qui comptait avant tout. Donc, je me comparais uniquement à celle d'avant et je voulais atteindre celle que je voulais être. Et c'est chaque jour comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours une ancienne version, soit elle nous convient et on continue, soit on veut mieux et on agit pour. Et comme le dit si bien Madame McMahon, c'est un processus. Donc, un pas à la fois. Un pas à la fois et chaque action, choix, c'est parfois aussi quelque chose que l'on délaisse. Et puis se rappeler que l'on vit encore. Ici, dans notre corps, tout continue à bouger malgré les difficultés qu'on vit. C'est que la vie, elle croit en nous. Donc je crois en toi. Je crois en moi. On peut aller de l'avant. Voilà pour la confiance en soi. Donc, si toi aussi, tu crois que tu peux passer de l'ancienne version de toi à celle que tu veux être, tu es prête à faire un pas. Fais-toi une liste. Alors, pas besoin de faire des montagnes. Au début, pour certaines, ça dépend de chacun. Une tâche quotidienne. Par exemple, moi, pour retrouver un peu de fermeté, c'est pompe inclinée et squat. Chacun son focus personnel, d'accord? Trouve-toi ta discipline, trouve-toi les choses que tu sais faire, que tu aimes faire, pour que tu puisses le faire longtemps.
Là, je te parle de la santé, mais ça peut être aussi au niveau du projet professionnel. Focus sur ce que tu veux et action. Je t'invite à répéter après moi. Je vais la lire dans un premier temps et puis on va le répéter ensemble. Des phrases d'affirmation. Le but est comme consolider un nouvel engagement envers toi, envers ta confiance en toi. Tu es prêt? Hop! J'ose prendre ma place dans mes projets de vie et professionnels. C'est bon? J'ose prendre ma place dans mes projets de vie et professionnels. Je prends soin de moi. Je me donne le temps, l'énergie pour mes projets. Je prends soin de moi. Je me donne le temps, l'énergie pour mes projets. Et pour finir, j'ose m'affirmer, prendre ma place et laisser aux autres la leur. J'ose m'affirmer, prendre ma place et laisser aux autres la leur. Pourquoi? Je te fais répéter. Moi, par exemple, pour aller de l'avant chaque jour, je me suis fait des multiples tâches sur mon agenda Google. Ok, ça c'est l'astuce de Jessie. C'est chaque jour, je check des affirmations. Parce qu'effectivement, j'ai besoin de me rappeler que je mérite. C'est énorme, hein. J'ai besoin de me rappeler que je mérite des choses très basiques. Ça va être l'amour, l'amitié, la réussite. Voilà, je travaille tout ça en me rappelant, en rappelant à mon cerveau qui pendant plus de 50 ans a appris à ne pas prendre soin de soi. Okay. Eh bien, je redéfinis la carte de mes neurones, les informations qui transitent, et j'introduis des croyances qui me font du bien. Donc aujourd'hui, je crois que je mérite. Allez, je partage avec vous une des cartes mémo. J'ai un jeu de cartes. Je crois que je mérite. Ouais, je suis très créative. Allez, je vous partage des affirmations qui me sont venues et qui m'aident chaque jour à aller de l'avant. Donc ça commence avec ça. Ok. Je suis et je mérite d'avoir foi en moi, en mes projets, et cela fait loi. Je sais et je mérite de réguler mes émotions. Je sais et je mérite de gérer mes frustrations. Ça, c'est chaud, mais c'est possible. Et un dernier boost pour l'estime de soi. C'est un jeu de cartes, un oracle de l'estime de soi. Tup 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 Gumiko. Ok. Oui, c'est mix bien-être, mais ça fait toujours du bien. Alors, tu es prêt? Je prends le contrôle. Je fais preuve de positivité et de détermination. Et je pourrais même voir les obstacles devant moi se transformer en opportunités. Je souhaite t'avoir apporté ce qu'il te fallait pour gagner en confiance en toi, par du principe qu'elle est déjà là. Elle est cachée comme tes abdos. Donc, tiens bon. Merci pour tes commentaires, pour tes partages, et abonne-toi et prends soin de toi. Surtout rappelle-toi, aucune de tes mauvaises expériences ni personne ne peut ôter ta valeur. C'est indispensable, tu te le notes
sur ton téléphone, tu le relis chaque jour, parce que je crois en toi. Prends soin de toi. Bye bye.